La première question que vous allez vous poser, c'est comment je vais devenir blogueur. Je ne vais pas revenir sur les aspects techniques, mais je vais plutôt revenir sur le contenu. Globalement, votre blog, c'est du brand content. L'idée, c'est de se dire, je vais utiliser du contenu pour créer de la valeur, et cette valeur va me permettre de gagner en notoriété, en clients, en chiffre d'affaires, ainsi de suite. La base de tout ça, c'est de se dire, je vais créer de la valeur. Et pour créer de la valeur, j'ai plusieurs options. Je vais pouvoir créer des articles, bien évidemment, donc c'est de l'écrit. Je vous enverrai des slides si vous voulez, c'est mieux que de prendre des photos. Je peux faire de la curation, parce que si j'ai pas le temps d'écrire un article par jour, mais que je veux être présent tous les jours, bah, je vais peut-être définir un espèce d'univers. Je vais prendre mon exemple de fleuriste. La fleur, on va se dire que c'est dans l'univers floral, dans l'univers de la décoration, dans tout ce qui est green en ce moment, qui est très tendance. Donc je vais récupérer beaucoup d'articles qui parlent de ces sujets-là, et quand je juge qu'il y en a un qui est intéressant, je vais le publier. Donc peut-être une fois, deux fois, trois fois par jour, je vais partager avec ma communauté des choses qui sont proches de mon univers. Et au milieu de tout ça, je vais poster une photo de ce que j'ai fait. Je vais peut-être poster un article qui va expliquer comment conserver ces fleurs plus longtemps une fois que je les ai achetées. Bref, des choses qui vont créer de la valeur. La troisième chose, et j'insiste énormément là-dessus, c'est la vidéo. Un chiffre que je donne à tout le monde, j'ai plein de chiffres que je donne à tout le monde. Un chiffre que j'aime beaucoup, c'est que vous avez 50 fois plus de chances d'être en page de Google avec une vidéo qu'avec un autre contenu. Autre, c'est vulgairement n'importe quoi. Un texte, un article, peu importe. 50 fois plus. Il y a une raison toute simple à ça. Il y a plusieurs raisons à ça. YouTube est le deuxième moteur de recherche au monde. Ça, c'est un fait. Il appartient au premier, qui est Google. Il y a un lien très fort entre les deux, même si Google va aussi intégrer des vidéos de Vimeo, de Dailymotion, et ainsi de suite. Mais en termes de référencement, ça a un fort impact. Rémi pourra sûrement parler mieux que moi. Voilà. Mais en tout cas, la vidéo, ça a un impact qui est très fort pour beaucoup de raisons. D'abord, ça aura un impact sur votre référencement, ça va avoir un impact positif sur votre branding. Si vous montrez votre tête, ça va humaniser votre relation avec les gens. Un exemple que j'aime bien, c'est Richard Branson. Il est à la tête d'un empire, et son métier, c'est devenu de faire de la com. Il montre sa tête parce qu'elle est associée à Virgin, et donc c'est un lien fort qui est créé entre les deux. C'est une forme de brand content. Alors évidemment, il n'est pas que sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, on est exactement dans cette idée-là. Et de se dire, je suis un petit e-marchand, et je commence en faisant des vidéos, ça va créer du contenu, ça va créer de la valeur, et ça va humaniser la relation. C'est une bonne chose, notamment quand vous appuyez sur les réseaux sociaux. Ouais. Par rapport aux vidéos, quelle est la différence entre Vimeo et YouTube? Est-ce que c'est une vraie différence en fait finalement? Il y a plein de différences. Il y a plein de différences. Foncièrement, d'abord, il y a une vraie différence d'histoire. Vimeo, au début, s'est axé beaucoup plus sur la qualité des vidéos. Ça a été le premier à se lancer sur les vidéos HD, sur ce genre de choses, avec un player HTML5. Globalement, moi je vais commander YouTube, Rémi, on parlera sûrement, voilà. Les raisons pour lesquelles moi je pousse YouTube, c'est que d'abord c'est un réseau social qui est beaucoup plus utilisé que les autres, c'est un réseau social en soi. C'est de plus en plus lié à Google+, et à Google au sens plus large, donc ça va aussi avoir un impact, je pense, plus fort en termes de référencement. Il y a le fait qu'il y ait plus d'utilisateurs, c'est pas que des gens qui regardent, c'est aussi des inscrits, donc c'est potentiellement des gens qui peuvent vous suivre, et donc être informés des nouveautés de vidéos, et ainsi de suite. Globalement, moi j'ai tendance à aller sur YouTube sans me poser de questions, ni sur Dailymotion, ni sur Vimeo. Ils ont tous des qualités. Hein. L'offre pro de Vimeo, par exemple, moi je la trouve très bien, vraiment, pour faire du stockage, pour avoir des vidéos de très haute qualité, et ainsi de suite. Elle est très très bien. C'est juste qu'en termes d'usage, si je parle de branding et d'optimisation, je vais toujours finir sur YouTube. Je vais toujours en mettre sur YouTube. Juste, je voulais vous donner un exemple, je vous invite à regarder. Un gars qui s'appelle Gary Vaynerchuk. Alors aujourd'hui, c'est devenu une sommité, c'est une star, c'est tout ce qu'on veut. Ce mec-là, quand il a commencé, il a juste repris le magasin de vin de son père qui faisait 200 000 $ par an. 5 ans plus tard, il vaut 90 millions de dollars. Entre les deux, ce qui s'est passé, c'est alors plein de choses en termes de business, mais surtout, il a créé son émission de TV. Enfin, son émission de télé, c'est un grand mot. Il s'est créé des vidéos sur Internet, plutôt. Maintenant, ça s'appelle Winery TV. Et en fait, il a fait des choses simplement. Il s'est mis devant une table, dans une petite salle de réunion qui
paye pas de mine, son iPhone pour filmer. Bon, depuis il a acheté une nouvelle caméra, hein, il a des moyens. Mais il a commencé sans se prendre la tête. Il n'a pas été chercher une boîte de prod, chercher des lumières, machin. Vous regardez ses premières vidéos, le mec il tient sa caméra comme ça et il parle devant. Et en fait, il a créé un vrai branding. Il a créé une vraie image de marque pour lui, évidemment, mais pour sa société. Ça a été une vraie façon de parler de vin en vidéo. Bon, alors, il a une personnalité aussi qui est plutôt extravagante, il est plutôt amusant à écouter, on va dire ça comme ça. Je vous invite à l'écouter d'ailleurs, ce sera mieux que de vous le décrire. Mais ce que je veux dire, c'est que la vidéo a été au cœur de sa stratégie dès le début. Et le début, c'était il y a quelques années, avant que YouTube ait le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Alors ça a toujours bien marché, mais en l'occurrence, il a eu une croissance très très rapide, notamment grâce à ses vidéos. Juste un chiffre, j'aime bien donner les chiffres. YouTube aujourd'hui, c'est 4 milliards de vidéos vues par jour. Voilà, 4 milliards. Pardon? Oui, dans le monde. Oui, quand même. Ouais. Mais bientôt, ça sera plus que ça. Gary Vaynerchuk. Sur Twitter, ça doit être Gary, V2E. Merci. Ouais, c'est un mec qui a inspiré beaucoup de gens, il est très particulier. Et moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, de discuter avec lui plusieurs fois. C'est un gars qui est. Je pense que si vous lui demandez quelle est sa motivation, le premier truc qu'il va vous dire, c'est qu'il est passionnant. Enfin, il est monté sur une pile tout le temps. Tout le temps, c'est impressionnant. Et il est dans la vraie vie comme il est dans ses vidéos. Au moment c'est fatigant, mais il est vraiment comme ça. Moi j'ai passé quelques jours avec lui, à parler avec lui, il n'arrête jamais. C'est pas possible. Pour aller un petit peu plus loin, il y a des choses qui peuvent vous permettre d'aller au-delà de ce branding. Moi par exemple, quand j'ai lancé une de mes sociétés, on a fait un livre blanc. On est parti d'un constat tout simple, on n'avait pas de moyens, on n'avait pas vraiment d'équipe commerciale. On s'est dit qu'il faut qu'on trouve un moyen de recruter très vite des contacts de gens potentiellement intéressés par ce qu'on fait. Donc avant de lancer la société, on a pris un mois pour écrire un livre blanc. Évidemment, on parlait de nos activités et enfin, du métier qu'on allait faire, on ne faisait pas de notre pub dedans. L'intérêt de ça, c'est qu'on l'a donné gratuitement en échange des coordonnées. Donc ça se fait énormément, vous allez télécharger, juste fini ça, il y a des transactions. Et donc les gens allaient le télécharger, ils remplissaient un formulaire, et on leur demandait, est-ce que vous permettez qu'on vous contacte ou pas? D'abord, la première bonne nouvelle, c'est qu'on a 90% de gens qui nous ont dit oui, vous pouvez nous contacter. On a fait un peu de tri là-dedans, et grosso modo, il y a une personne sur deux qui était dans notre cible et qui nous intéressait. On a récolté 6000 téléchargements, donc je vous laisse imaginer le temps que ça nous a pris pour contacter tout le monde. On était 3 au début. D'ailleurs, on n'a pas contacté tout le monde, enfin, pas par téléphone en tout cas. Et tout ça pour vous dire, en fait, dès le début, donc ils ne nous connaissaient pas, on était une nouvelle agence, on a créé de la valeur. Et donc tout de suite, on a gagné des followers, on a gagné des fans, on a gagné une base commerciale, ce qui a une valeur inestimable pour nous. Et ça nous a permis de vivre et de lancer notre activité là-dessus. Et en plus, ce qui était encore mieux, c'est quand on contactait les gens, on n'avait pas besoin de les convaincre qu'on était compétents. Ils venaient de se taper 200 pages qu'on avait écrites, ils savaient qu'on était compétents, ils venaient de nous lire. Et a priori, s'ils nous prenaient au téléphone, c'est déjà parce qu'ils étaient satisfaits, ou en tout cas potentiellement satisfaits de ce qu'ils avaient lu. Vous voulez demander une question? C'est sur les livres blancs de 200 pages, c'est un roman blanc. Parce qu'en général, les livres blancs, justement, la question c'est la qualité du livre blanc. Est-ce qu'il faut vraiment faire un truc unique ou est-ce qu'on peut pomper un peu les livres blancs tous les autres pour faire un... Parce que le but c'est là. Alors, je peux faire la première réponse qui est dès que tu mets pompé dans la phrase, tu oublies. C'est bon. Voilà. En général, les livres blancs sur référencement, c'est toujours la même chose qu'on trouve. Donc, le but est de récolter une adresse mail et pour un novice, en général, qui va télécharger les livres blancs, ça sera toujours du contenu nouveau et intéressant pour lui. C'est pas que des sujets novices. Tu peux écrire un livre blanc pour des experts. Et donc les gens qui vont télécharger ton livre blanc, ça va être des gens qui sont déjà dans le métier, a priori qui sont en poste, sur un niveau suffisamment élevé, qui ont peut-être des besoins, mais qui sont experts dans leur domaine. Donc tu vas avoir des prestations à leur vendre qui sont forcément high level. Tu vois ce que je veux dire? Ton livre blanc part pas avec l'a priori qu'il faut partir pour un débutant. Ça a peut-être du sens. Ça a peut-être du sens de te dire je vais faire un livre blanc pour les gens qui ne sont pas encore blogueurs. Voilà, on est un peu dans le sujet aujourd'hui. Donc les gens qui vont te télécharger, c'est des gens qui ont envie d'être blogueurs. Si tu fais ça, a priori, c'est que ce que tu veux leur vendre, c'est de l'accompagnement pour devenir blogueur, pour devenir meilleur, et ainsi de suite. Si tu écris un livre blanc sur, je vais prendre un cas concret, je suis en train dedans en ce moment,
sur Ibris. Genre, ça ne doit pas vous parler. Ibris, c'est une solution e-commerce, la licence, elle vaut 200 000 €. Donc, a priori, je ne vais pas avoir 1 million de téléchargements. Par contre, les 200 mecs qui vont le télécharger, c'est 200 mecs qui sont dans des grosses boîtes, qui s'intéressent à Ibris, qui potentiellement, s'ils se posent la question, c'est qu'ils sont pas encore clients, mais en tout cas qui peuvent le devenir, ou en tout cas qui sont en train de réfléchir. Dans ma cible de grosses boîtes, machin, je suis dedans. Tu vois ce que je veux dire? Et je m'adresse justement pas du tout à un petit marchand. On a fait un livre blanc sur Magento, qui était sur comment se lancer dans le e-commerce. Bah, pour le coup, ouais, on a récolté énormément de contacts de gens qui ne se lançaient pas encore, certains qui se demandaient s'ils allaient se lancer ou pas. Donc on était vraiment en amont. La cible n'est juste pas la même. Il faut juste organiser ton discours en fonction des gens que tu veux cibler. C'est tout bête, hein. Moi, le premier livre blanc qu'on a fait, c'était sur la stratégie social média. On voulait potentiellement trouver des marques qui avaient envie de se lancer sur les réseaux sociaux, ou en tout cas qui avaient envie d'être plus professionnels sur les réseaux sociaux. Bon, on a tapé dans le mille parce qu'on parlait de ça. On a voulu trouver des gens qui étaient potentiellement, qui voulaient se lancer sur Pinterest parce qu'on n'arrivait pas à en trouver. On n'arrivait pas à démarcher des gens qui voulaient avoir une vraie stratégie d'image sur Pinterest. On a fait un petit livre blanc pour le coup, c'était 50 pages, sur Pinterest, avec les bonnes pratiques, les conseils, des choses que vous et moi on aurait pu télécharger, appliquer tout seul, sauf que moi derrière mon intérêt c'était de leur dire vous pouvez le tester tout seul si vous voulez, mais moi je peux vous aider à aller plus loin. Et c'est là que j'ai créé de la valeur et potentiellement que tu peux gagner des clients. Et la différence entre un livre blanc et un e-book téléchargeable, c'est quoi alors? Aucune. Il y en a un qui a le français, l'autre en anglais. Enfin, un e-book et livre blanc, c'est les deux mêmes termes. Ça dépend à quel point je me la tu vois. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'ajouter le coup. Bref, dernière étape, enfin avant-dernière étape, c'est de créer des tutoriels. Un truc tout simple, mais si vous avez un produit, le fait de créer des tutoriels, ça va juste aider les gens à mieux connaître votre produit. Si vous parlez d'un produit d'un autre, je reprends l'exemple de je veux devenir blogueur, vous pouvez tout à fait faire des tutoriels qui vont aider les gens à créer leur blog, à se lancer, et à un moment, quand ils vont atteindre un certain niveau, avoir besoin de conseils et d'accompagnement. Et donc vous leur proposez ça. En termes de e-commerce, c'est la même chose. On va prendre un exemple tout simple. Je vends des outils de bricolage. Enfin, moi, je ne suis pas hyper bricolo, mais je ne vais quand même pas faire appel à un plombier pour mettre une lampe. Il y a des moments où ça m'aiderait bien d'avoir des tutoriels vidéo. Et si le roi Merlin, qui en ce moment, j'allais dire s'il le faisait, pour le coup, ils viennent de le lancer. Donc ils lancent des vidéos. Typiquement, si je vais voir leurs vidéos, à côté, ils proposent leurs produits, je vais plutôt les acheter chez eux. Donc je crée de la valeur, mais j'ai toujours mon objectif de ROI qui était le slide précédent, qui est de se dire, je ne le fais pas juste pour faire du branding, je le fais dans une optique qui est bien précise et qui est bien identifiée, qui est de me dire, je vais apporter de la valeur à une cible que j'ai identifiée, sur des produits que j'ai identifiés, et donc au final, mon objectif c'est, comme ce que je disais au début, c'est une étape, c'est un outil, mais la finalité c'est quand même que j'arrive à avoir un ROI, donc à avoir des clients. Le dernier, c'est vraiment de vendre des services. C'est de se dire, je vais pouvoir, en proposant des contenus, vendre mon expertise. Je ne vais pas parler de personal branding tout de suite, mais on est un petit peu là-dedans. Un peu comme le roi Merlin, je vais rester sur cet exemple-là, c'est de se dire, je vais proposer du contenu, je vais pouvoir vendre mes produits, mais je vais aussi pouvoir vendre mes services. Je vais aussi pouvoir vendre le fait d'envoyer un expert, de répondre au téléphone à un expert, d'avoir une autre règle qui est dédiée, ce genre de choses, et donc de pouvoir vendre des choses qui sont immatérielles et qui vont me permettre de faire un peu d'accompagnement.